Comment créer une vie à ton image sans demander l'avis des personnes? C'est ça qu'on va voir dans cette vidéo. Tu as déjà eu ce sentiment d'être étouffée, prisonnière euh, dans une vie, en tout cas, qui ne te ressemble pas, d'avoir peur, en tout cas, de décevoir si tu faisais un choix que, qui ne plairait pas forcément à ton partenaire ou à ton entourage. Eh bien, et si aujourd'hui, bien sûr, tu t'es posé cette question, si tu décidais enfin de créer ta vie à toi et pas celui de quelqu'un d'autre, à ton image, OK? Sans culpabilité et surtout, sans permission, OK? Voilà. Alors, salut les victorieuses, je vous salue encore. Je suis Maria Diaz pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis coach en libération émotionnelle et reconstruction. OK? Alors, aujourd'hui, je vais partager avec toi un sujet libérateur. D'accord? Voilà. Comment reprendre alors le pouvoir sur ta vie? OK? Et, euh, et suivre ton chemin à toi sans demander l'avis des personnes. Eh bien, c'est ça qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais voir avec toi dans ce premier point, c'est justement, tu n'as pas besoin d'être validé pour exister, d'accord? Tu n'as pas besoin de te perfectionner, OK? Pour exister. Tu as plutôt besoin de t'affirmer. Voilà, c'est ça que tu as besoin. Qu'on ne vienne pas te dire, oui, il faut être plus soumise, il faut être plus obéissante, il faut être une femme comme ça, comme ça, comme ça. On va citer plein de trucs. Et toi, rien, dès t'asseoir et de te poser des bonnes questions, tu vas te dire, oui, bon, moi, j'ai besoin d'aide, tout simplement, pour devenir une femme plus soumise, OK? Afin que mon mari m'aime, afin que mon partenaire m'apprécie, OK? De toute façon, si tu fais ça, tu le sais déjà, d'accord? Tu le sais déjà, tu le vois déjà au quotidien, ça change absolument rien, OK? Tu te dis déjà toi-même que tout ce que je mets en place, je fais tout ce qu'il faut. Je suis cette femme parfaite, je suis cette femme soumise, mais finalement, je donne tout, finalement, je ne reçois rien en retour. Que dalle, OK? Je ne reçois rien en retour. Alors, c'est une bonne raison, OK? C'est une raison en plus de ne pas te focaliser sur ce que les gens veulent de toi, OK? Sur la validation, qu'on te dise que oui, tu es une bonne épouse, mais au final, on ne te respecte pas, OK? Tu es une femme battue, on te cite, et puis j'en passe, OK? Aujourd'hui, dis-toi que non, tu n'as pas besoin, d'accord, d'être une femme parfaite, mais tu dois plutôt être cette femme qui a la fermeté, une femme qui a besoin de s'affirmer. C'est ça qu'il faut chercher à être pour toi, pas pour personne. D'accord? J'entends encore des femmes tous les jours me dire que, euh, qui attendent tout simplement depuis des années que leur mari, leur conjoint ou leur entourage, OK, approuve leurs décisions. Hmm? Approuve leurs décisions. Tu n'as pas besoin que quelqu'un approuve ta décision. OK? Prouve ta décision. Ou encore, oui, je veux bien prendre ton programme, Maria. Je veux vraiment, j'en ai besoin. J'ai vraiment besoin de toi. J'ai besoin de ton aide, mais je dois d'abord demander à mon mari. Eh bien, résultat, elles se sentent invisibles. Du coup, elles se sentent bloquées, d'accord? Elles se sentent invisibles. Il n'y a rien qui s'arrange. C'est toujours au même point. On tourne au rond. Le temps passe, ma chérie, tu ne progresses pas. Le temps passe, ma chérie, tu n'es toujours pas respectée, tu n'es toujours pas valorisée. Eh bien, il faut te poser des bonnes questions, ma belle. Pose-toi des bonnes questions. Parce que là, chercher son approbation pour te faire belle, pour t'épanouir, pour travailler, voire même pour te nourrir. Mais enfin, on est dans quel monde là? On est dans quel monde? D'accord? Parce que oui, on s'est marié, mais après, il y a toujours ta singularité qui est là. D'accord? Ça, ne l'oublie pas. On est avant tout singulière. OK?
Tu es toi, tu resteras toi. Ta vision, ta passion, euh, comment dire ça? Ta destinée, c'est à toi de la mener, c'est à toi de l'accomplir. Ce n'est pas ton mari. Il y a d'autres maris manipulateurs qui te diront, oui, la femme, quand on t'épouse, il faut rentrer dans la destinée de ton mari. Faux. Ça, c'est encore d'autres idées macabres ou je ne sais pas quoi. OK? Ils vont te faire accepter inconsciemment des choses bizarres. Jamais, mais jamais. OK? Tes capacités, c'est tes capacités. Personne n'aura des capacités comme les tiens. OK? Chacun a ses capacités, chacun a sa mission. D'accord? Et donc, arrêtez d'attendre l'approbation, la validation pour exister, pour te sentir épanoui, pour te sentir bien dans ta peau. Parce que non seulement tu te bloques, tu te rends compte que oui, je suis bloqué. Voilà. J'entends ce mot tous les jours. Oui, je suis bloqué, je suis toujours au même endroit. Voilà, je n'avance pas. Mais pourquoi est-ce que tu n'avances pas? Mais parce que tu cherches la validation de quelqu'un qui ne veut pas ton progrès, OK? Oui, c'est dur à entendre, mais il faut l'écouter. C'est comme ça. Comme ça, peut-être que ça va te donner un déclic. Voilà, ça va te parler et tu vas prendre des bonnes décisions et tu vas prendre ton courage. OK? Voilà. Donc, ça ne sert à rien de demander, de chercher la validation parce que cette personne auquel tu attends l'approbation attend qu'il valide, que oui, vas-y, fais-le, etc. C'est cette personne, c'est la première qui ne veut pas te voir évoluer parce qu'il a peur de ta capacité. Il a peur que tu deviennes quelqu'un. Finalement, ta capacité, lui, il la vit. Il le sait. Et donc, il sait que non, si tu te lances, si tu commences à faire ce que tu veux faire, si tu te développes, OK, eh bien, il ne saura pas te maîtriser. Ça, c'est dans sa tête. Du coup, donc, il s'est dit, oui, ben, je ne saurais pas la maîtriser. Et donc, je vais l'empêcher tout simplement de devenir ce qu'elle veut devenir. Et aujourd'hui, il y a plein des hommes comme ça dans des foyers qui n'ont pas confiance en eux, qui n'ont pas confiance en eux, pardon. OK? Ils se disent que, OK, cette femme, si je la laisse, eh bien, elle va gagner plus que moi, elle sera comme ça, comme ça, comme ça. Et donc, du coup, il t'empêche en fait d'avancer. Il t'empêche tout simplement d'avancer. OK? Il t'empêche d'avancer. Parce qu'il n'a pas confiance, il doute de lui-même, eh bien, il ne va pas vouloir que tu entreprennes, que tu deviennes, que tu réalises ta vision, tes objectifs, tes projets, ta destinée. C'est très important de comprendre ça, de ne pas chercher la validation de qui que ce soit. Quand il y a une idée en tête, décide tout simplement de les faire. OK? Décide de les faire, commence, et ensuite, si tu veux l'annoncer, ben, tu l'annonces. Ou alors, prends le courage de dire, OK, je vais commencer tel projet. D'accord? Tu préviens la personne par respect, mais après, tu avances. Mais si tu sais que non, ton partenaire, dès que tu le préviens que tu veux faire ci, tu veux faire ça, il te met les bâtons dans les roues. Conseil gratuit, ma chérie. Voilà, ne lui préviens pas. Tu as un projet, tu veux te lancer, lance-toi. Et c'est en cours de chemin, là, tu lui diras que non, ben voilà. Bien alors, il constate que tu as déjà commencé, tu es déjà loin. Donc, au moment où il va chercher à mettre des bâtons, là, toi, tu es déjà loin. C'est déjà trop tard. Donc, c'est comme ça, il faut analyser, il faut comprendre, il faut examiner, OK? Observer vos partenaires avec qui tu vis, avec qui, quels gens qui t'entourent et quel est leur comportement et qu'est-ce qu'ils veulent, OK? De toi. Voilà. Eh bien, deuxième point que je vais aborder avec toi, c'est que j'ai moi-même, en fait, longtemps vécu en fonction du regard des autres. OK? J'ai vécu longtemps comme ça, mais jusqu'au moment où cet instant des observatrices et des analystes, OK, voilà, a tilté à moi et j'ai commencé à observer les gens, d'accord? J'ai commencé à observer les gens autour de moi, que ce soit les membres de ma famille, que ce soit le mari. Je commence à observer, je commence à analyser. Dès que j'entends, j'analyse dans ma tête, mais qu'est-ce qu'il voulait vraiment dire en fait? Qu'est-ce qu'il voulait vraiment dire par là? Je commence à analyser, je commence à me questionner, je observe les attitudes des gens et c'est comme ça que finalement j'ai compris. OK? Vraiment, il y a eu une période où je n'osais vraiment pas, par exemple, je n'osais pas publier. J'avais créé ma chaîne YouTube, j'avais créé ma chaîne YouTube et j'étais là, je n'osais pas publier. Rien. Le temps s'écoulait, des mois s'écoulaient, voire même une année. J'avais créé cette chaîne et puis, chut,
J'ai pas osé publier sur ma chaîne par peur du jugement des autres. Qu'est-ce que les autres diront? Ah, c'est ci et c'est là. Et puis, ben, oui, ça m'a pas trop, non plus trop aidé parce que voilà, la personne avec laquelle je partageais ma vie, ah oui, qu'est-ce que les autres diront quand ils verront la femme de soi-disant pasteur, etc. Et donc, finalement, parfois, on requille parce qu'il y a l'intérêt des autres, OK? Pas forcément ton intérêt, il y a l'intérêt des autres. Parce que tu recules tout simplement parce que la personne te fait comprendre que oui, lui, il a déjà ses propres peurs et puis il vient augmenter en fait ta peur. Et donc, j'étais là, ben, j'ai créé la chaîne, je n'ai pas osé publier là-dessus jusqu'au jour où j'ai compris qu'en fait, personne ne viendra, ne viendra me donner la permission de m'épanouir moi-même, de faire ce que j'aspire, ma vision, ma destinée, sauf moi-même. OK? J'ai dit moi-même, en tout cas, me donner cette permission à moi-même et j'ai osé. D'accord? J'ai osé. Un bon jour, je me réveille, je me prépare, je dis, OK, aujourd'hui, eh bien, je vais créer ma première vidéo, je vais les poster. Et à l'époque, j'avais décidé de parler justement euh, sur comment est-ce que j'ai arrêté d'utiliser des produits, certains produits éclaircissants, parce que voilà, j'ignorais évidemment que c'est des produits controversés. Et, comme j'avais décidé d'arrêter, et puis ben, c'est comme ça que l'idée m'est venue. J'ai dit, OK, ben, je vais parler de ça. Comment est-ce que j'ai arrêté? Comme ça peut aider les autres à arrêter aussi, à utiliser ces produits-là, des conséquences que ça m'a causé, etc., etc. Et j'ai pris mon téléphone, j'ai mis devant moi, j'ai fait ma vidéo. C'est la toute première vidéo que j'ai postée sur ma chaîne. Il y a déjà de cela quelques années en arrière. Et donc voilà, c'est comme ça que c'est parti. Je suis sortie de ma zone de connaissances, OK, pour aller dans cette zone de confort finalement que j'ai refusé, OK, que j'ai laissé aux autres, OK, de réaliser pour moi, de valider pour moi. Voilà, je me suis validée moi-même. Je dis, ben, on verra bien, OK, c'est lui qui viendra me juger pour tel, tel, tel. Eh bien, je suis là, je suis prête pour répondre à ce qu'il va me dire. Voilà, donc c'est comme ça que c'est parti. Et voilà, j'ai publié ma vidéo et puis j'ai continué jusqu'au moment où voilà, j'ai encore mis stop. Bref, je ferme la parenthèse pour continuer le sujet du coup. OK? Donc, tout ça, c'est pour vous dire que sans toi, eh bien, il n'y a personne qui va changer ta vie. Il n'y a que toi qui dois prendre conscience qui tu es et qu'est-ce que tu veux réellement dans ta vie. Et à ce moment-là, eh bien, tu vas voir que il y a petit à petit ta confiance, petit à petit, tu t'affirmes dans des choses où tu pensais même pas t'affirmer. OK? Et ça, c'est très important en tout cas. C'est très important de savoir cela et surtout de mettre en pratique. D'accord? Voilà, troisième point que je veux te partager du coup. Commence petit à petit, chaque jour, par t'affirmer, OK? Qui tu es, OK? Ça, c'est très important. Commence par à mettre une petite action en place tous les jours pour t'affirmer réellement qui tu es. Tu es qui réellement? Parce que si tu ne mets pas ça en place, tu ne sauras jamais qui tu es réellement et s'affirmer, ça sera encore plus compliqué. D'accord? Eh bien, astuce, chaque matin, demande-toi, qu'est-ce que moi, j'ai envie de faire aujourd'hui? OK? C'est vraiment, ça part vraiment de cette conscience, en fait. C'est que tu dois prendre conscience qui tu es, qu'est-ce que tu veux pour toi, pas pour les autres. Là, je ne parle pas encore pour les autres. Je parle d'abord pour toi. OK? C'est important de commencer à prendre un petit temps pour toi, de t'observer et prendre cette conscience vraiment qui tu es, te découvrir, en fait. Voilà. Et donner sens à ta vie. Parce que dès que tu commences à faire ça, le regard des autres, tout ce qui se passe autour de toi, tu le mets un peu entre parenthèses et tu te concentres que sur toi en te disant, OK, moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour ma vie, OK, pour ma destinée? Eh bien, je ne sais pas encore ce que je vais faire de ma vie, par exemple, OK?
Mais le fait de te questionner, tu vas susciter des questions en toi et tu vas pouvoir te donner des réponses. Tu vois, c'est comme ça que moi, par exemple, j'ai trouvé ce que je suis en train de faire aujourd'hui. J'ai trouvé pourquoi est-ce que je suis là sur cette terre, pourquoi est-ce que je suis né, pourquoi faire. Voilà. Donc, j'ai trouvé sens à ma vie, à moi. Et donc, voilà, c'est important que tu prennes conscience qui tu es, qu'est-ce que tu as envie, et tu te demandes, en fait, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui. Et là, choisis une action, tout simplement, à mettre en place. OK? Même minime, hein, le minime, OK? Tu le mets en place et que tu feras uniquement pour toi. Rien que pour toi. D'accord? Tu le fais. Et c'est petit à petit, c'est comme ça que tu vas pouvoir euh, commencer à t'affirmer, en fait. Commencer à t'affirmer. Et si tu veux dire les choses à ton partenaire, par exemple, si tu n'arrives pas à lui dire quelque chose, à t'affirmer devant lui, eh bien, c'est aussi cette question qui peut t'aider. OK? Qu'est-ce que moi j'ai envie? Qu'est-ce que moi je veux? OK, je sais ce que je veux aujourd'hui. Ben voilà, je vais lui dire ce que je veux aujourd'hui. Moi, ce que je veux, c'est ça. OK? Et tu restes sur ce que toi tu veux. Même si lui, il n'est pas d'accord, mais toi, reste sur ce que tu veux, tu t'affirmes fermement, tu as dit ce que tu voulais et en aucun cas tu dois céder à quoi que ce soit. C'est comme ça. Et le respect, ça viendra comme ça. C'est apprendre ou à laisser. Et surtout quand tu sais que tu as déjà donné le meilleur à toi, quand tu sais que tu as déjà tout fait pour faire les choses comme il faut, eh bien, à un moment donné, il faut te dire que, OK, je ne suis pas là, la boniche de tout le monde. Chacun vient déposer ce qu'il vient de déposer, ce qu'il veut déposer. Non, tu n'es pas là pour ça. OK? Stop. Il faut mettre stop. Il faut te dire que non, c'est fini. Maintenant, c'est ce que moi je veux. Il faut aussi apprendre à te faire écouter, à te faire obéir. C'est maintenant à la personne de faire cet effort parce que toi, tu es toujours là. Il n'y a que toi qui dois faire l'effort d'obéir à ce que la personne veut. C'est toi qui dois te soumettre dans tout. Eh bien, à un moment donné, ça ne marche pas comme ça. Dans le couple, eh bien, on est une équipe, on doit marcher ensemble, on doit s'asseoir, on doit se mettre d'accord sur des choses. Et si toi, tu es là, qu'est pour obéir, pour te soumettre, ça ne marche pas. Après, tu n'es pas heureuse. OK? Ça ne marche pas. Et donc, tu te dis à un moment donné, oui, lui, il doit aussi t'écouter. Ou bien la personne, que ce soit ton entourage, eh bien, ils doivent aussi apprendre finalement à t'écouter. C'est-à-dire que, OK, c'est à eux de se soumettre, ce n'est pas à toi. OK? Voilà. Et donc, quatrième point que je voulais te partager, eh bien, tu n'es pas né, OK? J'ai envie de dire que tu n'es pas né pour prendre, pour rentrer plutôt dans un moule, OK? Tu n'es pas né pour rentrer dans un moule. C'est important que tu saches ça, d'accord? Tes parents ne t'ont pas mis au monde pour aller dans une relation, rentrer dans un mariage et aller te mettre dans le moule finalement et tout le monde devient... Non, 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 d'accord? Tu es né pour rayonner, OK? Protéger, en tout cas, tu es né pour rayonner, protéger ta propre vérité, OK? Ta vie, ta destinée, tu es là. C'est à toi de rayonner, de vivre épanoui, d'être heureuse. C'est à toi de mettre ça en place. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit le mettre à ta place. C'est plutôt toi-même qui dois le mettre en place, si j'arrive à prononcer le mot. Donc, c'est à toi. Ce n'est pas à cette personne-là. OK? Et là encore, j'ai envie de dire que non, c'est à toi-même. C'est toi-même qui dois, comment je vais dire ça? Tu dois être responsable de toi-même, en fait, de ta propre vie. Arrêter de remettre ta vie dans la main de quelqu'un. Quand tu remets ta vie dans la main de quelqu'un, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, ce qui se passe, c'est que ben, tu n'es pas épanoui. Tu ne peux pas bouger comme tu le veux. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Si lui ne décide pas de te faire bouger, ben, tu es une marionnette. Du coup,
Oui, j'ai envie de dire que tu es une marionnette. Si tu bouges à gauche, ben, tu bouges à gauche. Si tu bouges à droite, ben voilà, tu bouges à droite. Si décide de te laisser la fixe, eh ben, tu es la fixe. Tu fais plus rien. Et ça, ce n'est pas une vie. Voilà, sois ta propre responsable. Que ça soit tu es dans une relation, tu es dans un couple, mariage, peu importe, sois ta propre responsable. OK? Tu es responsable de ta propre vie et tu n'es pas non plus responsable de, 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 de la vie de ton partenaire. OK? Ce n'est pas à toi de gérer ses émotions, ses états d'âme. Aujourd'hui, il s'est réveillé du bon côté, il te dit bonjour, il te sourit, et demain, il s'est réveillé du mauvais côté, il ne te sourit pas, il ne te dit pas bonjour. Non, tu n'es pas là à céder aux caprices. On est des adultes consentantes. Donc, s'il y a quoi que ce soit, eh bien, on a le droit de s'asseoir et de se dire et de s'expliquer ce qui ne va pas. Et puis, s'il y a à soutenir, on soutient. Et puis, bon, voilà, c'est comme ça, quoi. On ne se lève pas le matin et puis on ne dit pas bonjour à la personne, on connaît là, la personne t'a rien fait. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est ça qu'il y a des personnes qui ont des multiples personnalités. Et donc, c'est comme ça, il y a des gens comme ça. Mais voilà, tout simplement, c'est des gens toxiques qu'on les appelle. Et donc, voilà, sois responsable de ta vie. Tu n'as pas besoin, t'as pas besoin de la validation pour justement faire ce que tu veux faire, être épanouie, heureuse, etc. D'accord? Voilà, en tout cas, dis-moi en commentaire, est-ce que tu t'es déjà euh, empêché de faire un choix par peur des regards des autres? Voilà, dis-moi en commentaire. Voilà, voilà, voilà. En tout cas, si, est-ce qu'il y a il y a des questions? Eh bien, s'il n'y a pas de questions, ben voilà, je vais pouvoir arrêter le live alors dans ce cas. Voilà. J'avais, en tout cas, ces 4 points à te partager, plus les bonus que je viens de dire. Du coup, j'ai envie de te poser la question de savoir à qui tu as encore besoin de plaire aujourd'hui. Et donc, est-ce que tu as besoin de plaire à quelqu'un? Ben, si tu as encore besoin de plaire à quelqu'un, eh bien, alors c'est que tu as encore du travail à faire sur toi pour pouvoir t'affirmer, pour pouvoir créer une vie à ton image. Donc, c'est important. C'est important, en tout cas, de ne pas chercher la validation des gens. De toute façon, si tu cherches l'approbation, la validation, ce n'est pas sûr que les gens vont adhérer à ce que tu veux faire. Au contraire, il y en a beaucoup. Il peut y avoir une ou deux personnes qui peut, euh, qui peut accepter, t'encourager, t'approuver, mais en tout cas, il y a peu de personnes qui peut t'encourager. Il y en a beaucoup qui vont te décourager sûr, d'accord? Donc, c'est important de ne pas chercher la validation pour exister, d'accord? Commencer par un petit pas chaque jour pour t'affirmer qui tu es, OK? Et tu n'es pas né pour rentrer dans un moule, d'accord? Tu es né pour rayonner, d'accord? Tu es né pour rayonner ta vie et ta destinée. Tu dois être responsable de toi-même, de ta propre vie. OK? Ne confie pas ta vie à quelqu'un. D'accord? Chacun se cherche. Voilà. En tout cas, j'avais ça à te partager. Merci de m'avoir suivi. Et n'hésitez pas à me laisser un pouce et de commenter pour m'encourager en tout cas à continuer à produire du contenu si cette vidéo t'a aidé. Merci beaucoup et ciao, ciao.